Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Oui, Ouais, super. Alors, on a décidé de faire une vidéo de toi pour que tu nous parles d'une chose importante qui t'est arrivée dans la vie. Tu as eu un accident, oui, un gros accident. C'était quoi cet accident? un AVC, accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce que c'est en pratique? C'est un caillot de sang qui se forme et qui va se loger dans le cerveau. Ah ouais, et qui bloque la circulation sanguine. Oui, Tu as eu ça comment? Tout le monde peut avoir un AVC ou oui, tout le monde peut avoir un AVC. il y a des choses qui nous permettent d'en avoir plus facilement, de s'en protéger? Pas fumer ou peu, bien manger, bien dormir, ne pas être stressé, Et toi, pourquoi tu as eu un AVC? un petit peu de cholestérol, un petit peu de cigarette, mal manger, mal dormir et la pilule en cause principale. La pilule en cause principale. Alors, je trouve ça incroyable. Mm. Et toutes les femmes qui prennent la pilule cause principale de l'AVC, c'est Ouais. terrible. Et les médecins t'ont dit ça comme ça. Oui, oui. Mais le gynécologue a dû culpabiliser, c'est lui qui la prescrivait et qui... Je la prenais depuis 20 ans déjà, donc D'accord. Donc tu as eu ton AVC, tu m'as raconté que c'était dans ta voiture, où l'ambulance est venue te chercher. oui, C'est ça, donc tu as eu la moitié du corps qui est tombé comme ça, enfin qui a cessé de répondre Mais tu étais consciente, parfaitement consciente de ce qui t'arrivait? oui, oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc c'est juste que tu essayais de lever le bras et que le bras se levait plus. Oui, et puis j'ai perdu un tout petit peu connaissance et après je me suis réveillée tout de suite. Ah ouais. C'était un traitement lourd? Tu étais à l'hôpital pendant longtemps? Pendant 2 mois et demi. Et D'abord 1 semaine aux soins intensifs et puis 2 mois et demi en revalidation à la clinique. une fois que tu étais arrivé à la maison, j'imagine que c'était pas fini, il y avait aussi beaucoup de travail. Oui, j'ai pu rentrer que les week-ends dans un premier temps. Ah oui. Pour ta sécurité, parce qu'ils avaient Oui, peur oui, que... parce que j'avais un souci au champ de vision gauche. Donc, tu sais, aspirer chez moi, pas voir quelque chose ou quoi je pouvais tomber. Mais au quotidien, comment ça se passe quand tu es à la maison et tu as eu un accident comme ça? Tu as très peu d'autonomie, j'imagine. Oui, Mais comment tu arrives à te distraire, à prendre du plaisir, à faire des activités? au début, je restais enfermée chez moi. J'avais juste mes amis proches, Oui. parce que j'ai pas pu conduire pendant 8 mois déjà. Et par la suite, l'autonomie est revenue toute seule, puisque j'ai fait mes courses à pied, donc j'ai pu un petit peu me débrouiller dans ma ville. Tu as pris en autonomie et tu as pu Voilà, c'est ça. remettre le nez dehors, quoi. Et puis un jour, tu as rencontré la photographie. Oui. Comment ça s'est passé? J'ai une amie sur Facebook qui avait mis un statut demandant si quelqu'un était intéressé de faire un shooting photo le 30 mars 2014. Ah ben, tu t'en souviens. Hein. Oui, Et donc, tu y étais, ça s'est bien passé, j'imagine, puisque tu es là Oui. aujourd'hui. très très bien passé. Oui, tu as fait beaucoup de photos depuis lors. J'ai vu, tu as une page Facebook avec plein d'images. J'imagine qu'encore tu ne les montres pas toutes, il y en a beaucoup que tu gardes pour toi. Ça t'a permis, de vraiment reprendre confiance en toi Oui, et en ton image. oui, tout à fait. De me voir peut-être comme tout le monde me voit et comme je suis. Tu ne te voyais plus du tout comme ça. Non, Tu n'avais plus confiance en toi. non, j'avais pas confiance en moi. Et tu as fait la photographie, ça t'a aidé dans ton quotidien. Tu as vu la Oui, oui. différence Tu es devenue une autre femme depuis que tu faisais de la photographie? Oui, et puis ça m'a permis aussi d'aller vers des personnes que je connaissais pas du tout, de connaître des personnes que je connaissais pas du tout. Donc tu t'es épanouie Oui, grâce à l'image, enfin grâce à la photo. Tu es redevenue la femme que tu étais avant l'accident ou tu es devenue quelqu'un d'autre? quelqu'un de totalement différent, beaucoup plus calme, posé. Ton accident t'a libéré quelque Oui. part? Oui, on peut dire ça. On peut dire qu'aujourd'hui, tu as vaincu l'accident quelque part et que tu es devenue la femme que tu devais être. Oui, C'est que grâce à la photo ou tu as utilisé d'autres passions, d'autres centres d'intérêt qui t'ont aidé? c'est que la photo. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui ont été dans ton cas? Qui n'aiment plus leur image, qui ont eu un accident grave? D'essayer la photo déjà parce que ça permet d'avoir un passe-temps, un hobby et une autre vision ou image de soi-même. C'est important parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui s'imaginent des problèmes alors qu'ils n'en ont pas vraiment, qui ont un quotidien très rose, très facile et qui finalement se plaignent beaucoup. Je pense que tu es l'exemple vivant des personnes qui ont dû faire face à une très grosse difficulté et ça a dû vraiment changer ta manière de voir les plaisirs au quotidien. Oui,
Tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que ça a vraiment changé pour toi, cette expérience, accident et puis photographie après pour devenir toi-même? Qu'est-ce que ça a changé sur ta vie au quotidien par rapport à la personne que tu étais avant? Déjà, plus prendre la tête pour des petites choses et Tu es plus heureuse? relativiser. Ah oui, voilà. Voilà. Tu t'estimes que tu es plus heureuse aujourd'hui qu'avant? Oui, Qu'avant l'accident aussi? oui, oui. Donc on peut dire que l'accident t'a sauvé, la photographie aussi, et peut-être que la personne ce qui a vraiment joué en ta faveur, c'est toi-même, c'est toi qui as décidé de te battre grâce à tout ça. Oui, Félicitations, Valérie. merci. Bonne journée.